9 foutues balles dans le corps, dealer à 12 ans, millionnaire à 25 et milliardaire à 40 ans. Mais personne ne vous raconte comment 50 Cent a littéralement manipulé tout le système. Mais avant de continuer cette vidéo, j'ai l'immense plaisir de vous parler du collaborateur d'aujourd'hui qui est PP Ads. Alors PP Ads, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de recherche de produits que j'utilise déjà depuis très longtemps dans le dropshipping et le e-commerce en général. Si tu galères à trouver des produits winners ou des idées de contenu qui marchent, sur cette plateforme tu as absolument tout ce qu'il te faut pour réussir. En un clic, tu peux trouver absolument toutes les publicités qui marchent actuellement sur Facebook ou sur TikTok et tu peux affiner les ciblages afin de trouver exactement ce que tu cherches au niveau des statistiques pour trouver les produits les plus tendances de ta niche. C'est littéralement l'un des meilleurs outils du marché et je recommande à 100%. D'ailleurs, actuellement, il faut une promotion de moins 20% et grâce à mon code promo Hustle20, vous allez en bénéficier dès maintenant. Tout se passe dans mon lien en description. On continue la vidéo. Curtis James Jackson est né le 6 juillet 1975 dans le quartier de South Jamaica, dans le Queens à New York. Il grandit dans un environnement marqué par la violence et la pauvreté. Sa mère, Sabrina Jackson, est une trafiquante de drogue qui l'élève seule, son père étant absent. À l'âge de 8 ans, Curtis subit une perte dévastatrice. Sa mère est assassinée dans des circonstances mystérieuses, probablement liées à son activité illicite. Orphelin, il est donc recueilli par ses grands-parents, mais le vide laissé par sa mère et l'attrait de la rue le poussent rapidement vers un chemin dangereux. Dès l'âge de 12 ans, influencé par le contexte de sa rue et en quête de repères, Curtis commence à vendre du crack, une drogue dévastatrice qui fait des ravages dans les communautés urbaines dans les années 80. Il adopte alors le pseudonyme 50 Cent en hommage à un célèbre criminel new-yorkais, symbole de résilience et de survie dans la rue. Cette période de sa vie est marquée par des allers-retours constants avec la justice. À 19 ans, il est arrêté pour possession d'armes et de stupéfiants, ce qui le conduit à purger une peine en centre de détention pour jeunes délinquants. Et tous ces événements négatifs ont renforcé sa détermination pour sortir justement de ce cycle destructeur. Malgré son immersion dans le monde de la drogue, Curtis découvre une passion et un talent pour l'écriture et les paroles de rap. Il commence à canaliser ses expériences et ses émotions à travers la musique, utilisant le rap comme un exutoire et un moyen d'expression. Sa rencontre avec Jam Master Jay, un membre emblématique du groupe Run DMC, s'avère déterminante. Jay reconnaît immédiatement le potentiel de Curtis et le prend sous son aile, lui enseignant les ficelles de l'industrie musicale et perfectionnant ses compétences en studio. Cette collaboration marque le début de la transformation de Curtis Jackson, du dealer de rue au rappeur en devenir, prêt à conquérir le monde de la musique. Le 20 mai 2000, alors que sa carrière musicale vient à peine de décoller, 50 Cent est victime d'une tentative d'assassinat devant la maison de sa grand-mère. Il est atteint de 9 balles de différents calibres, touchant des zones vitales telles que la main, le bras, la hanche, les 2 jambes, la poitrine et même le visage. Une balle traversant sa joue et modifiant littéralement sa voix. Cette attaque brutale est supposément liée à sa chanson Ghetto Quran, où il mentionne les figures notoires du crime organisé, ce qui a forcément déplu à certains. D'autres rumeurs suggèrent des conflits internes dans le milieu du rap ou des représailles liées à son passé dans le trafic de drogue. Après cet incident, 50 Cent entame une longue convalescence de 6 mois, période durant laquelle il réfléchit sur sa vie et sa carrière. Et plutôt que de se laisser abattre, ce qui n'est absolument pas dans son comportement, il utilise cette épreuve comme une source de motivation pour revenir beaucoup plus fort. Et il enregistre des nouvelles mixtapes, notamment Guess Who's Back, 50 Cent is the Future, qui attire l'attention de l'industrie musicale. Son style brut, ses paroles authentiques et son histoire personnelle captivent et séduisent un large public. C'est à cette époque qu'Eminem, impressionné par son talent, l'a présenté à Dr. Dre. Et en 2002, 50 Cent signe un contrat avec Shady Records, le label d'Eminem, et Aftermath Entertainment, le label de Dr. Dre, et cette collaboration aboutit à la sortie de l'album Get Rich or Die Trying en 2003. Au passage, cet album m'a tellement matrixé que j'ai carrément tatoué ça sur mon torse, c'est un truc de fou. Cet album est porté par des singles à succès tels que In The Club, Go, 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 shorty, it's your birthday. et 21 Questions. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. L'album est littéralement un triomphe commercial, se vendant à plus de 872 000 exemplaires dès la première semaine et propulsant 50 Cent au rang de superstar international. Cette réussite marque sa revanche éclatante sur ses détracteurs et les épreuves qu'il a traversées. Au-delà de sa carrière musicale, 50 Cent s'est imposé comme un entrepreneur avisé, diversifiant ses investissements et bâtissant un empire financier. En 2003, il fonde G-Unit Records, signant des artistes tels que Lloyd Banks, Tony Yayo et Young Buck. Le label connaît un succès notable, avec des millions d'albums vendus et une influence significative sur le rap des années 2000. L'une de ses affaires les plus lucratives et les plus connues est son investissement dans Vitamin Water. En 2004, 50 Cent acquiert une participation minoritaire dans Glacéo, la société mère de Vitamin Water. Il lance sa propre saveur, Formula 50.
Et lorsque Coca-Cola rachète Glacio en 2007 pour, écoutez bien, 4,1 milliards de dollars, 50 Cent aura empoché plus de 100 millions de dollars grâce à sa participation. En plus de sa musique et des boissons, 50 Cent investit dans le secteur de la mode avec la ligne de vêtements G-Unit Clothing Company en partenariat avec Marc Eco. Cette marque propose des vêtements inspirés du style urbain et connaît un succès notable auprès des jeunes. Le rappeur s'aventure également dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Et en 2005, il joue dans le film semi-autobiographique Get Rich or Die Trying. Et quelques années plus tard, il produira et jouera dans la série télévisée Power, diffusée de 2014 à 2020, qui deviendra par la suite un immense succès critique et commercial. Je pense que tout le monde connaît Power avec James St. Patrick, etc., etc. C'est un truc de fou. Cette série renforce sa réputation en tant que producteur et acteur. Mais 50 Cent ne s'arrête pas là, il s'intéresse aussi aux nouvelles technologies et aux crypto-monnaies. Et en 2014, il accepte le Bitcoin comme moyen de paiement pour son album Animal Ambition, accumulant près de 700 Bitcoins. Je vous laisse faire le calcul par rapport à cette époque-là, c'est un truc de zinzin. Bon, je vais vous aider à calculer. À cette époque, ça valait environ 400 millions de dollars. C'est un truc de malade. Mais avec l'augmentation de la valeur du Bitcoin par la suite, cette fortune aurait considérablement augmenté. Malgré quelques revers financiers par rapport à toutes ces dépenses et par rapport à des mauvais placements, dont une déclaration de faillite en 2015, 50 Cent a rebondi en diversifiant ses différents investissements et en continuant à innover dans différents secteurs. Son approche impitoyable et stratégique des affaires lui a permis de bâtir un empire diversifié, faisant de lui l'un des artistes les plus prospères de sa génération. 50 Cent est également connu pour ses nombreux conflits avec d'autres artistes qui ont contribué à façonner sa réputation dans l'industrie du rap. L'un de ses premiers et plus célèbres conflits est avec Ja Rule, un artiste hyper connu dans les années 90, notamment connu pour ce son. Les tensions entre les deux rappeurs remontent à la fin des années 90, culminant avec des échanges de diss tracks et des altercations physiques. 50 Cent accuse Ja Rule de ne pas être authentique dans sa musique, tandis que Ja Rule reproche à 50 Cent de chercher à attirer l'attention en créant des conflits. Sachez qu'à cette époque-là, Ja Rule était vraiment là, 50 Cent il était là. Donc c'est un peu comme Didi B, Imra ou bien Imra et Syndicat, tu vois, pour les Ivoiriens. 50 Cent a toujours été intelligent, il savait toujours comment justement faire en sorte de taper sur plus haut que lui pour aller chercher plus de résultats. Ce clash a eu un impact significatif sur la carrière de Ja Rule, tandis que 50 Cent a continué à prospérer. Un autre de ces conflits qui est notable est celui avec The Game, ancien membre de G-Unit. Après des désaccords internes, The Game est exclu du groupe, ce qui entraîne une série de diss tracks et de confrontations publiques entre les deux artistes. Et malgré plusieurs tentatives de réconciliation, les tensions persistent pendant plusieurs années. 50 Cent a également eu des différends avec des artistes tels que Rick Ross, Fat Joe, Cameron, souvent alimentés par des commentaires publics et des chansons provocantes. Ces conflits, bien que controversés, ont maintenu 50 Cent sous les projecteurs et ont renforcé son image de rappeur intrépide et sans compromis. Sachez que c'est vraiment lui le boss de la gaminerie, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram, il va te taguer tous ses ennemis et faire des mèmes, faire des trucs, etc. Enfin, il y a vraiment des mèmes qui ont marqué toute une génération, que ce soit par rapport à ses clashs avec NBA Youngboy ou Floyd Mayweather, etc. J'en passe. Cependant, 50 Cent n'est pas bête, il sait aussi former des alliances stratégiques. Sa relation avec Eminem est un exemple clé. Eminem découvre 50 Cent en 2002 et le signe sous son label Shady Records, lançant ainsi sa carrière internationale. Les deux artistes collaborent sur plusieurs morceaux à succès et entretiennent une relation professionnelle très solide. Récemment, Eminem a exprimé son intérêt pour un album collaboratif avec 50, suggérant que leur partenariat créatif pourrait se poursuivre. En outre, 50 Cent collabore avec Dr. Dre, qui produit une partie de son premier album, contribuant à façonner son empreinte musicale. Ces alliances avec des figures majeures de l'industrie musicale ont été cruciales pour son succès et la longévité de sa carrière. Aujourd'hui, 50 Cent s'est reconnu non seulement comme un rappeur talentueux, mais aussi comme un entrepreneur et un acteur influent. Avec plus de 30 millions d'albums vendus à travers le monde, il a marqué l'industrie musicale par son style unique et ses paroles percutantes. Voici un aperçu détaillé de ses principales entreprises et de ses contributions littéraires. Pour commencer, il y a Sire Spirits LLC. En tant que propriétaire de Sire Spirits, 50 Cent a lancé des marques prestigieuses telles que le champagne Le Chemin du Roi et le cognac Bronson. Ces spiritueux haut de gamme reflètent son engagement envers l'excellence et le luxe. Il est aussi PDG de SMS Audio, fondé en 2011. Cette entreprise est spécialisée dans les casques audio de haute qualité et a été créée suite à l'acquisition de Kono Audio. SMS Audio s'est distingué par des collaborations avec des artistes et des initiatives caritatives, bien que l'entreprise ait cessé ses activités en 2017. Mais 50 Cent est également détenteur de Cheetah Vision, une société de production cinématographique fondée par lui-même, où ils sont concentrés sur la production de films d'action à budget modéré, contribuant ainsi à diversifier sa présence dans l'industrie du divertissement. Mais le coup de maître que 50 Cent fait en ce moment, c'est vraiment avec la société Stars, où il coproduit des séries telles que Power, BMF, vraiment des séries emblématiques qui ont marqué vraiment toute une génération. Ces partenariats lui ont rapporté à peu près 150 millions de dollars, ce qui est colossal. Mais en dehors de ces coups de maître au niveau de l'entrepreneuriat,
50 Cent s'est essayé dans l'industrie du livre. Il a publié en 2009, en collaboration avec l'auteur Robert Greene, connu pour son livre 48 lois du pouvoir, The 50 Law. Cet ouvrage, mêlant autobiographie et conseils stratégiques, explore le thème de la peur et de la manière de la surmonter pour enfin atteindre le succès. Le livre a été maintes et maintes fois salué pour sa perspective unique, combinant les expériences de la rue avec des leçons historiques. En 2005, il avait publié From Pieces to Weight. Ce mémoire autobiographique retrace son parcours, de son enfance difficile dans le Queens à sa montée en tant que star du rap. L'impact culturel de 50 Cent est indéniable. Il a non seulement façonné le paysage du hip-hop, mais a également influencé la mode, le cinéma et la télévision. Son parcours, de la rue au sommet de l'industrie du divertissement, incarne la résilience et la détermination, inspirant des générations à poursuivre leurs rêves malgré des obstacles. Comme il le dit si bien, si tu veux gagner, il faut jouer comme si tu n'avais absolument rien à perdre. Alors toi, est-ce que tu es prêt à hustle comme 50 Cent pour atteindre tes objectifs? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Yes l'équipe, c'est votre gars Khalil. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications et à me dire en commentaire aussi quel est le son qui vous a plus marqué par rapport à 50 Cent. C'était Khalil Hustle pour vous servir. On est ensemble. Tchuss!